si j'ai pu, ne serait-ce que inspirer à l'un ou l'autre, ou lui donner la motivation de se lancer, putain cool quoi. Où sont mes foutues clés? Mais vous êtes là vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon tiroir? Bref, c'est pas grave, j'ai peut-être quelque chose pour vous sortir de là. Aujourd'hui, on va parler d'un vulgarisateur scientifique sur YouTube. J'ai bien sûr envie de parler de Bruce Benabrant de la chaîne Y Penser. Il dit ne dormir que 3 heures par nuit. Je trouve ça dingue. Je sais pas comment il fait. Dans cette vidéo, il va nous donner ses 10 conseils pour réussir et l'un d'eux est la régularité. C'est de loin mon préféré. Dites-moi en commentaire quel a été votre conseil préféré. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On se donne rendez-vous en toute fin de vidéo avec toutes nos clés. À tout de suite. On se fait des films sur comment ça va se passer et ça ne se passe jamais comme on pense que ça va se passer. C'est-à-dire qu'au début, on lance sa première vidéo en se disant « Bon, je vais partager à mes amis sur Facebook. Allez, j'ai 200 amis. Il y en a bien 50 qui vont le partager. 50. Bon, il y en a que 6 qui like en fait. Donc la vidéo fait 14 vues. On se dit « Bon, c'est pas grave, on va continuer. » C'est le truc, voilà, il faut pas se décourager, il faut continuer. Donc pour moi, c'était mais comment font les gens? C'est-à-dire que c'était au début, la première vidéo, elle faisait 14 vues, puis ensuite ça faisait 30 vues, puis 60 vues. Je veux dire, il faut, non, au début c'est pourri. Moi, mon premier épisode, il est pourri, il est cadré avec le cul, je veux dire, le son est dégueulasse. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. C'est aussi ça l'histoire de la chaîne. De découragement, oui. Des moments où je me dis, j'y arriverai jamais, non. Parce que voilà, à un moment donné, ne serait-ce que d'un point de vue purement pragmatique, je sais qu'il y a des gamins de 16 ans qui ont des chaînes YouTube, où techniquement ça va, c'est nickel, ils ont un bon son, ils ont une bonne image, donc ça va, ça doit pas être non plus impossible. Mais découragement, oui, parce que des fois, j'ai l'impression de faire tout exactement comme la fois d'avant, puis d'un coup le son marche pas. Et il faut que je retourne tout. Et il est 4 h du matin. Quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais un caméscope pourrave, et le son était le son du micro du caméscope. C'est-à-dire que, c'est limite sur la boîte du caméscope, il y a marqué « Ne pas utiliser le micro de la boîte du caméscope », parce que c'est nul. Mais voilà, à un moment donné, ce qui est important, c'est le contenu que tu fais. Ce qui est aussi important, c'est que plus ça va, c'est soit tu restes au même niveau de qualité, soit tu t'améliores. Tu peux pas avoir des vidéos qui sont genre en 4K, 360, 3D, des trucs de fou, avec des lumières, des pros, enfin tout ce que tu veux, et puis ensuite passer à de la merde. Faites des vidéos que vous avez envie de voir. Ça, c'est le premier conseil le plus important. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous aurez lancé votre chaîne, si elle marche, vous êtes quand même globalement contraint de faire un peu la même chose. Pas tout à fait la même chose, mais un peu la même chose. Parce que les gens qui s'abonnent pour votre contenu, ils ont envie de voir votre contenu. Ils n'ont pas envie de voir le lendemain des chats, quoi. Donc, il faut que ça vous plaise. Je suivais Alexandre Astier sur Twitter. Et quand il a annoncé, bien avant d'annoncer que ça allait s'appeler l'exoconférence, tout ça, quand il a simplement fait le premier teaser de son spectacle, il a dit « Dans mon prochain spectacle, je réglerai une bonne fois pour toutes la question des extraterrestres. » Donc moi, je lui avais envoyé un tweet en disant que c'est un peu ambitieux comme sujet, non? Et il m'avait répondu, et c'est pas plus ambitieux que d'expliquer pourquoi les Anglais roulent à gauche. Ah ouais. Merci. et en fait, le lendemain, il me suivait sur Twitter. Donc dans la nuit, il a dû se dire, bon allez, il a l'air cool ce gars-là, bing, follow. Et donc du coup, dès lors qu'on se suivait mutuellement sur Twitter, on pouvait s'envoyer des messages privés. Donc là, je suis passé en mode adolescente de 14 ans qui essaie de draguer. Non. Je vais pas lui envoyer un message maintenant, ça va faire le lourd et tout. Non, je vais attendre 3 jours. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est quand vous échangez avec Alexandre Astier, c'est soit il est à côté de son téléphone ou de son ordinateur et il vous répond instantanément, soit il est pas. Et s'il met plus d'1 heure à y arriver, de toute façon, il y aura 1000 autres choses qui seront passées, donc il verra même plus passer le message. Et donc des fois, vous êtes là, vous discutez, genre il me répond et tout, et on discute pendant 1 heure, c'est cool. Puis après, j'ai un truc, je reviens, j'ai eu un message, il répond plus, je fais ça y est, je l'ai saoulé. C'était le message de trop, mais je peux pas l'annuler, merde. Et voilà. Et un jour, j'étais en train de préparer, donc ça devait être en avril, je pense en avril ou en mai de cette année. Et d'un coup, je reçois un SMS d'Alexandre qui fait est-ce que tu accepterais de faire 20 minutes de ma première partie? 20 minutes de mon spectacle à l'Olympia, en première partie. Bah, oui. Et j'ai mis oui tout de suite, après j'ai réfléchi, je me suis dit bon, j'ai jamais fait de scène. Et là, il s'agit quand même de faire la première partie d'un spectacle qui a une tournée nationale. Et je veux dire, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'il y a 25 personnes qui bossent sur la tournée. Il y a du blé, il y a une production, il y a l'Olympia. Voilà, l'Olympia, c'est la plus petite salle qu'on ait faite. C'est 2000 places.
Donc c'était, je me suis dit que j'ai dit oui un peu vite quand même. Mais bon voilà, moi j'étais content d'avoir dit oui, mais je me suis dit putain ils ont la confiance les gars. Et ils avaient tellement la confiance que jusqu'au jour de la première ils avaient rien vu. On dit c'est bon t'es prêt? Ouais. Je suis vachement prêt ouais. Bon bah voilà. Et le jour même, 3 heures avant, ça a été d'ailleurs le truc le plus éprouvant que j'ai fait, c'est ça. C'est 3 heures avant, ils m'ont dit bon tu vas faire le truc comme ça, on le fait tourner pour vérifier le son, la lumière, tout ça. Je dis bah d'accord, vas-y monte sur scène, vas-y fais ton truc. Et donc je me retrouve sur la scène, donc c'était au Radiant à Caluire à Lyon. Et je me retrouve devant la salle qui est allumée, qui est vide, avec au premier rang Alexandre Astier, Jean-Christophe Ambert. Et les mecs font, vas-y. Et de temps en temps, ils faisaient des trucs comme ça. Continue. Bien sûr, j'ai pas eu un sourire, rien. Et puis donc, à un moment donné, je lui avais dit, quand j'avais commencé à envisager le fait de faire le livre, j'avais dit, dis-moi, si... D'ailleurs, très précisément, moi, au début, je pensais pas à une préface. J'avais pas encore pensé à une préface. Et je discutais avec Patrick Beau, qui est donc de la chaîne Axolot. Et je lui disais, ouais, écoute, je suis en train de préparer un bouquin. Il me fait, bah, tu devrais demander à Alexandre Astier de faire la préface. Lol. Donc, moi, je sors mon portable, je fais, tu ferais la préface? Il m'a dit, oui. Je fais, c'est bon, c'est fait, merci. Et ça, voilà, en 3 minutes, ça s'est fait cette histoire. J'ai mis 1 an et 1 jour à faire 100 000 abonnés. Là, on n'est pas encore tout à fait 1 an plus tard, et je suis quasiment à 500 000. Je veux dire, c'est inouï. Il y a plein de chaînes qui ont eu des progressions du même ordre, ou des plus fortes progressions même que la mienne. Je veux dire, et même en francophone, je veux dire, il y en a plein. Mais c'est quand même inouï, quoi. Je veux dire, je fais quand même des vidéos d'1 demi-heure sur la relativité, sur la flèche du temps, des trucs comme ça. J'ai quand même pas le profil classique, quoi. Je veux dire, c'est les 38 piges, je veux dire, j'ai de la science, voilà. Donc moi, je suis hyper content. Moi, tout ce que je peux prendre, je prends. Donc, ce qui permet de répondre à la deuxième partie de la question, à savoir est-ce que j'ai des doutes quant au futur ou des peurs? Non. Voilà. Ça marchera tant que ça marchera. Si un jour ça marche plus, quoi. C'est pas grave, la vie est faite de ça. Faut pas avoir peur de ça. C'est la seule façon d'être sûr de pas réussir, c'est de rien tenter. Faut pas l'oublier, ça. À Médinazia, j'avais accepté qu'une équipe du JT, de 20h, de TF1, du dimanche soir, me suive. Il dit ensuite on voudrait faire, donc moi, pour dire voilà un gars quasiment 40 piges, qui avait sa société d'informatique, qui avait ses clients, des sociétés, des machins, des grosses, des petites, bref, qui à un moment donné se dit tiens je vais faire de la vidéo, voilà, qui arrête complètement de bosser, qui se met à faire que de la vidéo, qui sort un bouquin, qui fait la première partie d'Alexandre Astier, genre mais YOLO quoi. Le gars on lui a dit tu sais quoi, et c'est le mec qui a dit elle est où ta lampe? Combien il te reste de vœux? Parce que si t'en avais que 3, t'aurais peut-être pu mieux choisir, et puis il y en a je comprends, mais si t'en as 50 c'est ok, voilà. Quand j'ai fait ma première vidéo je cherchais un nom. Je me disais un nom qui soit adapté pour la science, mais peut-être pas que pour la science, parce que peut-être que j'allais faire d'autres choses aussi, mais qui soit vraiment sur la vulgarisation de tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, par mon boulot d'informaticien, moi j'achetais régulièrement des noms de domaine. Quand j'avais envie de lancer un logiciel dans tel domaine, etc., ou une marque, etc., je prenais le nom de domaine avec. Et un jour, je me suis réveillé, mais je vous jure, c'est genre, j'ai été réveillé par ça. J'étais genre, ypenser.com, yarriver.com. Ma femme qui fait genre, hein. Et voilà, et c'est comme ça que la chaîne s'est appelée Y Penser. Et en l'occurrence, et je dis pas ça pour me la raconter ni rien, même si je me la raconte un peu quand même, c'est que j'ai eu la confirmation par plusieurs avocats spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle, donc la protection des marques, qui m'ont confirmé que Y Penser c'était une putain de bonne marque. C'est une marque qui reste et que les gens utilisent tout le temps sans s'en rendre compte tant qu'ils la connaissent pas. Voilà. Et c'est-à-dire que régulièrement, des gens qui disent ah t'aurais dû y penser, oh putain. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit ouais, pourquoi t'arrives en retard? Ah, j'ai loupé le bus machin, et puis il y avait les embouteillages. Les embouteillages, attends, on est vendredi 17h, t'aurais pu y penser. et d'un coup je pop dans vos têtes. Coucou. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Ah oui, des gens l'ont déjà dit ça, effectivement. Ouais.
Bon, sauf que moi, évidemment, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a tous en arrière-pensée cette idée-là. On se dit, ouais, si ça marchait quand même, ça serait un changement de vie et tout. Donc, le seul conseil, s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer, même pas nécessairement dans une chaîne YouTube, mais dans quoi que ce soit, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer un objectif et de le tenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air qui fait plaisir. Et si vous voulez créer un univers propre à vous, j'ai créé un livre, un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, qui est téléchargeable en lien juste en dessous. C'est un e-book que j'ai créé à la suite de mes 10 ans de carrière en agence de communication où on me demandait de créer quotidiennement des concepts innovants pour des entreprises. Et j'ai trouvé ça idiot de garder toutes ces formules magiques pour moi. Je les ai mis dans un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, qui est gratuit, qui est en lien en description. Et c'est bien de savoir créer des concepts innovants pour pouvoir être connu, mais dans un monde aussi dense que le nôtre, il est presque impossible de sortir naturellement, d'être connu naturellement. Il est très facile d'être découragé en fait. C'est pour ça que j'ai ajouté avec ce e-book une formation vidéo qui dure 30 minutes, dans laquelle je vous explique comment utiliser un réseau social très connu et de l'automatiser grâce à 4 logiciels gratuits pour pouvoir amener les membres de ce réseau social à vous suivre et de les amener là où vous voulez qu'ils aillent, que ce soit sur une chaîne YouTube, sur un blog ou sur un site. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, mais s'il vous plaît, sortez de ce tiroir. Salut!